Le miso, vous l'avez surtout croisé dans un restaurant de sushi quand vous accompagnez votre menu d'une petite soupe réconfortante. Mais comment se prépare la vraie soupe miso ? La soupe miso traditionnelle, c'est un bouillon préparé en faisant infuser une algue, le kombu, puis des copeaux de bonite séchés, un poisson, c'est la base. On peut ajouter à cette infusion des légumes, des algues et du tofu. Juste avant de servir, on y délaye la pâte miso hors du feu car elle ne doit jamais bouillir pour préserver ses arômes et ses bienfaits. C'est prêt. Trop compliqué pour vous ? Qu'importe, cette soupe miso s'est invitée dans nos supermarchés en version prête à l'emploi. À Fribourg, le chef Pierre-Pascal Clément, qu'on retrouve dans son restaurant Au Chasseur, est un grand amateur de miso, un condiment qu'il a apprécié lors de ses voyages au Japon et qui s'est depuis invité dans ses recettes. Pour moi, la pâte miso, c'est un assaisonnement qui assaisonne comme rien d'autre. Quand il faut donner un peu de profondeur à une sauce ou bien à une soupe, le miso, c'est ultra efficace, quoi. Ça va saler, mais ça va aussi donner une complexité à la recette. Ce miso, il va amener vraiment de la profondeur, un peu ce côté animal comme ça, ce côté umami, ce côté viande rôtie, ce côté sucre de viande caramélisée. Incongru dans cette cuisine, voici 6 soupes miso prêtes à l'emploi. Le jeune chef, découverte de l'année pour le guide Goemio, a accepté de les tester. Il va estimer, selon ses critères, celles qui lui semblent les plus authentiques. Première préparation, la soupe végane de la marque Saitaku. Je trouve que c'est un produit où on sent un peu le côté peu artisanal. Ouais, on sent un peu le sel du miso. Deuxième échantillon, la soupe bio et végane de Clear Spring. L'aspect est pas mal parce qu'on a des herbes à l'intérieur, on a un peu de texture. On a quelque chose de plus corsé, mais c'est pas mal. Arrive la soupe miso de Kikkoman. On a ce côté justement sel travaillé, fermenté, qui reste un peu en bouche puis qui est agréable, qu'on attend finalement d'une soupe miso. Autour de la soupe Hikari miso végane. Cette soupe a beaucoup de garnitures. Il y a plus d'algues qu'avant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'oignons, donc c'est compliqué parce que ça camoufle un peu le goût du miso. La 5e soupe de la marque Marukome. Je trouve que cette soupe-là, elle a plus de saveur. On sent beaucoup l'algue dans celle-là. Moi, j'aime bien ça. Donc moi, je dirais que c'est une bonne soupe, mais le miso est pas extrêmement présent. Et la dernière de la marque Hanamaruki est aussi végane. L'équilibre général de cette soupe est agréable, mais je pense que l'authenticité, c'est pas ça parce que ça manque un peu de puissance quand même. Voici donc les résultats selon l'évaluation de Pépé Clément, de la moins authentique à la plus authentique. La soupe Saitaku, la moins chère de notre sélection, reçoit la moins bonne évaluation. Quant à la plus chère de notre panel, la soupe Clear Spring, elle est jugée plus fidèle à l'esprit miso, selon notre chef. Quel bilan tiré de cette dégustation ? Beaucoup de ce que j'ai goûté sont faits pour plaire à un maximum de monde. Et ce qui est moi moins mon kiff, quoi. Donc je me suis un peu ennuyé sur pas mal de soupes que j'ai goûtées. Faire sa soupe, c'est hyper rapide et puis ça sera 10 fois meilleur et puis en plus meilleur pour notre santé, quoi. Mais pour autant, d'utiliser un bon miso de base. Bon, on a Suisse Miso, par exemple, ou d'autres qui font leur miso avec des produits de la région, mais comme au Japon. Donc on a quelque chose d'authentique. Du miso fabriqué en Suisse, voilà qui devrait nous permettre d'en savoir plus sur ce condiment. C'est dans le canton de Vaud que se trouve la boutique et le laboratoire de Suisse Miso, qui fabrique et commercialise du miso bio. Je suis en train de goûter le miso rouge. Il est produit artisanalement ici à Nyon. Arrivé en Suisse voilà 17 ans, Asusa Cosma a grandi au Japon en dégustant quotidiennement du miso, comme tous les habitants et les habitantes du pays. On consomme le miso souvent le matin au Japon. On prend une soupe miso et du riz. Ça, c'est le petit déjeuner traditionnel. Donc, je cherchais le miso non pasteurisé. Mais en Suisse, je n'ai pas trouvé un bon miso, surtout le goût de mon enfance. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à Suisse Miso.
Ça, c'est le miso blanc. Vous voyez la couleur un peu blond, il contient plus de riz que le miso rouge. Oui. Aujourd'hui, elle produit plus de 3 tonnes de miso par an, distribuée à Nyon et dans plus de 40 commerces bio en Romandie. Ici, le miso est fabriqué avec du riz italien, du sel et du soja suisse. Mais le dernier ingrédient, lui, vient du Japon. C'est le koji, un microscopique champignon utilisé depuis des siècles en Asie pour la fermentation alimentaire. Le koji est au miso, ce que la présure est au fromage. Et donc on cuit du riz, on saupoudre le koji et après on laisse fermenter. Au 3e jour, le koji a colonisé le riz, ce qui entraîne un changement de texture et de goût. Le koji le produit des enzymes qui cassent l'amidon du riz en sucre. Cette préparation est alors mélangée au sel et au soja cuit. La base de la pâte miso est prête. En Suisse, la production de miso est récente. Qu'en est-il au Japon ? Nous avons fait le voyage et découvert qu'ici, le miso existe depuis près de 1300 ans. Près de Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, la spécialité, c'est le miso contenant exclusivement du soja. La brasserie Sato en fabrique, elle est l'une des dernières au Japon à produire du miso en respectant les traditions. Son président, Akiharu Sato, sera notre guide. Je suis la 6e génération à diriger cette entreprise dont j'assume aujourd'hui la direction. Voici les graines de soja, l'ingrédient principal du miso de soja. On les appelle aussi la viande des champs, car elles sont très riches en protéines. De plus, le miso fabriqué à partir du soja se conserve très bien. C'est pour cela qu'il a toujours été extrêmement précieux dans l'alimentation des Japonais, à la fois comme source d'énergie et comme aliment fermenté bénéfique pour la santé. Ainsi, la brasserie Sato perpétue la fabrication de miso en respectant les méthodes héritées du passé. Et leur cave d'affinage est le témoin rare et exceptionnel de cette tradition. Les tonneaux utilisés ici sont des cuves en cèdre japonais, du cèdre domestique, et il nous tient à cœur de préserver ceci. Car le fait de continuer à utiliser ces tonneaux depuis plus de 150 ans signifie que nos propres levures et bactéries se sont implantées dans le bois. Elles sont uniques à notre maison. Le miso, c'est un être vivant, dit-on. Il n'en existe jamais deux exactement identiques. Chacun développe son caractère, sa personnalité propre. Le miso est vraiment très réussi cette fois-ci. Celui-ci a été affiné pendant 2 ans. 2 ans plus tôt, tout commence par du soja cuit sur lequel on a cultivé ici aussi le fameux champignon koji. Au 3e jour, le maître brasseur analyse le résultat et ajoute en conséquence de l'eau et du sel à la préparation avant de remplir les tonneaux. Lors d'une préparation, nous fabriquons environ 10 tonnes de miso. Chacune de ces cuves en bois a une capacité de 5 tonnes. Lorsque la cuve est pleine, la pâte est foulée afin d'être bien tassée. Enfin, 1,5 tonnes de pierres sont déposées au sommet. Cela permet à la saumure de ne pas se concentrer à certains endroits, mais de se répartir uniformément dans toute la cuve. Nous sommes à Tokyo maintenant. La boutique Sano Miso est spécialisée dans la vente de miso. La propriétaire Noriko Sano sélectionne avec soin les condiments qu'elle propose à sa clientèle. Et le choix est vaste. Actuellement, nous proposons plus de 70 variétés de miso. Ici, dans la boutique, il y a 46 tonneaux exposés et beaucoup d'autres à l'arrière. Pour guider les clients, la boutique Sano propose une échelle de Richter des goûts des miso disponibles ici. Du plus léger au plus corsé, du plus doux au plus salé. Et comme chez le glacier, on peut goûter avant d'acheter. Pour ma part, je recommande vivement de remplacer le sel par du miso dans la cuisine. Cela donne beaucoup plus de profondeur et de richesse au goût.
D'ailleurs, de plus en plus de chefs français viennent en acheter ici pour l'utiliser comme ingrédient secret dans leurs plats. そういうこともあります。あ、はい、ありがとうございます。